J'ai découvert quelque chose aujourd'hui, les copains. Le saviez-vous, être de droite, c'est interdit par la loi. En effet, le journaliste Jean-François Achilly, sur Radio France, a été licencié pour faute grave. Et quelle est sa faute grave? C'est d'avoir envisagé, il ne l'a pas fait, hein, il a envisagé de participer à la rédaction d'un livre avec Jordan Bardella. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a parlé à Jordan Bardella à propos de son livre, et du coup, ça a été considéré comme le fait qu'il envisage peut-être éventuellement de participer à un projet avec Jordan Bardella, et du coup, c'est le licenciement direct et sans sommation. D'accord? Ça, c'est le gauchisme. C'est l'intolérance absolue. Comment vous voulez qu'un tel mouvement se développe si vous expulsez tous vos amis? Imagine, t'es dans un groupe, tu expulses tout le monde dès qu'il y a un petit problème de travers. Bah forcément, au bout d'un moment, tu te retrouves tout seul. C'est pour ça que les gauchistes, là, ils font 7% aux élections européennes. Ils font que de se foutre sur la gueule entre eux. Tout a commencé le 14 mars 2024. Dans un mail interne, la direction de l'information de Radio France annonce que Jean-François Achilly est suspendu de l'antenne de France Info à titre conservatoire, le temps de clarifier la situation conformément à nos règles déontologiques. Et du coup, leur règle déontologique, c'est si tu parles à l'adversaire politique, c'est licenciement immédiat. Ok. Hier, Le Monde révélait que le journaliste a aidé Jordan Bardella et a travaillé dans l'ombre à accoucher les souvenirs du président du Rassemblement National pour la rédaction de son autobiographie. Je n'ai pas signé de contrat d'écriture pour le livre de Jordan Bardella, a répondu Jean-François Achilly au Monde. Mais tout ceci relève de ma vie professionnelle personnelle. Et il a raison. Jean-François Achilly a été convoqué ce matin par Jean-Philippe Baye, le patron de France Info, ce média de gauche, hein, sans déconner. La direction n'était pas au courant de sa participation au livre de Jordan Bardella. Les mesures nécessaires seront prises en fonction de ce qui ressort de leur échange, indique la chaîne. Et je comprends pas. Parce qu'il y a un mois, il y a eu un scandale à propos du pluralisme dans les médias. Et là, ces mêmes gens qui ont chouiné à propos de CNews licencient immédiatement un mec parce qu'il a parlé à Jordan Bardella. Alors là, je comprends pas trop la notion de pluralisme, je vous avoue. Jordan Bardella qui dit « J'apprends que Radio France suspend l'un de ses journalistes pour un échange supposé autour d'un livre d'entretien avec moi qui n'a même pas vu le jour. Ces méthodes pratiquées par le service public sont dignes des pires régimes et font honte à la démocratie. » Ça me terrifie le gauchisme, hein, vraiment. Jean-François Achilly qui écrit « Mise au point. Je n'ai enfreint aucune règle professionnelle ou déontologique. J'ai échangé avec Jordan Bardella comme je le fais avec tous les responsables politiques depuis 25 ans. Nous avons parlé à sa demande de ce que pourrait être son expression pour un livre d'entretien. J'ai refusé le projet. Depuis quand les journalistes politiques ne peuvent-ils plus échanger avec l'ensemble des responsables politiques? Je suis abasourdi par la brutalité de la mesure injustifiée prise par la direction de France Info à mon encontre qui nuit gravement à ma réputation. Selon nos informations, Radio France a envoyé une lettre de licenciement le 29 avril pour faute grave au journaliste Jean-François Achilly. Contactés, les deux parties ont refusé de commenter. Présentateur de l'émission Les Informés, Jean-François Achilly avait été suspendu et privé d'antenne le 14 mars 2024 à titre conservatoire, le temps de clarifier la situation. Le pluralisme politique, les copains. Tu parles à Jordan, c'est licenciement immédiat. D'accord? C'est de la folie. De la folie. Accusé d'avoir envisagé de participer à la rédaction d'un livre, il est revenu le temps des soviets. Pour sauvegarder la liberté d'expression et la démocratie, il faut à tout prix empêcher de parler ceux qui sont contre nous. Ça résume la pensée du camp du bien. Radio France, la soviète suprême de la radio française. Faute grave. Pire, il aurait pu envisager de dire la vérité. Comment cela peut-il tenir au prud'homme? On s'autorise... J'avoue qu'il pourrait saisir le prud'homme. Il pourrait saisir le prud'homme.
On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'un éventuel accord, on se croirait dans le sketch de Coluche. Il paraît que Léa Salamé aurait plus qu'envisagé de coucher avec Raphaël Glucksmann, mais là c'est pas grave. Accusé d'avoir envisagé, en clair le gars est licencié alors qu'il n'a rien fait. Heureusement que c'est le camp du bien qui le licencie, sinon on aurait pu croire à une dictature. J'espère qu'il va aller au prud'homme. Si cette info est vraie, aurait-il obtenu la même sanction extrêmement grave s'il avait participé à la rédaction d'un livre de Emmanuel Macron, Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon, Glucksmann, Rima Hassan, etc. Pouvez-vous répondre Radio France, merci. Ici, c'est Bernard Garrigou, un maire PS de Canéjan dans le 33. Donc c'est un petit gauchiste, d'accord? Et oh, il s'est fait agresser chez lui par 3 cambrioleurs. Et il dit « Je ne respirais pas très bien ». C'est magnifique. Le mec se plaint de ce qu'il a apporté, lui-même. C'est merveilleux. Édile d'une petite commune qui conserve son esprit villageois, Bernard Garrigou et son épouse sont sous le choc. Le maire socialiste dormait quand il a été réveillé par 3 malfaiteurs. Les 3 voleurs cagoulés et vêtus de noir l'ont aspergé de bombes lacrymogènes en visant ses yeux à 4 cm pour prendre la fuite. L'élu, qui a rapidement pu compter sur l'appui des gendarmes, a aussi été pris en charge par les pompiers. Je ne respirais pas et je ne voyais pas très bien. Quelques heures après les faits, le couple qui s'est fait dérober portefeuille, appareil électronique et environ 150 € en liquide réalise que cela aurait pu être plus grave. Bah c'est le quotidien des Français en fait. C'est le quotidien des Français. C'est toi qui as créé ça. La Minute Info qui dit « Comment vous vivez le monde réel ?» Ça c'est embêtant, il va falloir créer un numéro vert pour les socialos qui ne peuvent plus respirer. I can't breathe, mais je me suis soumis à l'islam, le syndrome tapis, alors qu'il est de gauche. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Ici, c'est Marguerite Stern, donc c'est la femme féministe qui a publié son livre Transmania, qui est numéro 1 des ventes dans le monde, d'accord? Et du coup, elle s'est fait agresser à la sortie d'un café. On va regarder ça, c'est le camp du bien, hein, les copains. Et toi, tu m'agresses pas quand tu me dis ça? Ta gueule, vraiment, dégage. Tu me dis ta gueule? Tu vas faire quoi? Tu vas faire Je vais quoi? te frapper, je vais te frapper, tu vas voir, je vais te frapper. Ah ouais, tu vas me frapper. T'as peur, hein? T'as peur? On m'écoute, même. Tu cherches ça, en fait. Tu cherches l'agression avec ça, là. C'est toi qui es venu m'agresser. Donc en fait, en publiant son livre Transmania, Marguerite Stern a cherché l'agression, et du coup c'est légitime qu'on la frappe. Parce que c'est quand même sa faute si elle se fait frapper. Et par contre, si vous diffusez ça sur les réseaux... Reconnais-le, tu m'as agressé. Mais je sais pas, C'est quoi tes coups de pression que tu m'as fait? Tu fais quel coup de pression aux gens, toi? Tu fais quel coup de pression aux gens en prenant la parole en disant Mais des biologiquement, paroles? c'est Biologiquement. Et là ça doit être le pote de la nana, qui est habillé en toutes les couleurs, avec piercing, etc. Ok. Oui, c'est quoi biologiquement? C'est quoi tes lois, là? D'où tu sors ça? D'où tu sors ça avec moi? Et toi, tu m'agresses pas? Ok. J'adore le camp du bien. PTDR, l'uniforme de la force d'interposition. J'étais pas prêt. Ils sont tellement absorbés par la souffrance de leur absence de féminité qu'ils veulent détruire la féminité dans le monde. C'est quoi ça? Des échappés de l'asile, c'est ce que tout le monde aurait dit dans 30 ans. Enfin, il y a 30 ans, point. Leur cerveau ne tourne plus très rond à cet arrêt. Les intimidations sont intolérables, je vais te frapper. C'est l'expression concrète de cette transmania complètement folle et violente. Soutien à Marguerite Stern et Dora Muto, excusez-moi. Le fascisme arc-en-ciel, ils sont si névrosés. C'est quoi ce montage? L'accoutrement de ces gens est révélateur. Mention spéciale pour le monsieur en jogging tout droit sorti des années 80. Elle a un peu maigri Garrido, bravo à elle. Sérieusement, que quelqu'un m'explique ce qu'est cet individu. Le pauvre, il a rien demandé, il était gentil, il s'est interposé. Il cherchait pas d'emmerde, il voulait calmer les choses. Et c'est lui qui se retrouve au milieu. Ok. Et pour finir, là c'est Guillaume Champeau, c'est un mec de gauche, qui dit « j'ai toujours été, et a priori je resterai toujours de gauche. » Un gauchiste, les copains. Ça ne m'empêche pas de voir que nous avons un immense problème sécuritaire avec une immigration provenant de pays en guerre
avec une violence inouïe et très souvent de grands troubles psychiatriques des gens que nous accueillons. Donc le mec, il veut rester de gauche, il est de gauche, il est d'accord avec Jordan Bardella, mais il est de gauche, alors il a raison parce qu'il est gentil. Par contre, dire que Jordan Bardella a raison, c'est insoutenable. D'accord? Et si la gauche ne se saisit pas davantage de cette réalité-là, elle court vers un nouvel échec, certain aux prochaines élections, et surtout nourrira l'extrême droite, qui apparaît comme le seul recours pour ceux qui vivent avec la peur de leurs voisins. Oui, donc en fait, ce qu'il dit, c'est que Jordan Bardella a raison. Et que si la gauche ne pense pas comme Jordan Bardella, ils vont perdre. Donc en fait, tu n'es plus de gauche, mon ami. Tu es pour Jordan Bardella. Si tu veux que les gauchistes appliquent la politique de Jordan Bardella, les gens vont voter directement Jordan Bardella, en fait. C'est quand même dingue, hein. Vous avez des chiffres pour étayer le caractère immense du problème, ou vous vous contentez de prendre pour argent comptant la propagande raciste de l'extrême droite, complaisamment relayée par de nombreux médias. Voilà, c'est un fantasme. Dire qu'il y a beaucoup d'agressions issues de l'immigration, c'est... Source? Vous avez une preuve? Bah écoute, Jean Fourbe, la preuve, ça va être que tu vas sortir de chez toi, tu vas quitter Twitter, et tu vas regarder ce qui se passe dans la rue. D'accord? Ça va être une grosse preuve suffisante, je pense. Ok. 9 ans que je vous suis, unfollow. Mais regardez, vous voyez comment c'est sectaire? Dès que tu quittes la doxa, tu es éliminé. D'accord? France Terre d'Asile Psychiatrique qui dit « C'est toi ça, non? Allez, ça dégage, content que tu ouvres les yeux sur ce que dénoncent ceux que tu traites de fachos depuis des années. En revanche, tu n'auras pas droit au pardon. 40 ans de perdus et des milliers de Matisse dont les agressions sont tuées. Le grand débat national portera sur 4 thèmes dont le 3e sera démocratie, citoyenneté et immigration. Pourquoi aller mettre l'immigration dans le thème clé de la démocratie? Ça n'a rien à voir et c'est hyper clivant. » Vous savez, le mec a quitté la doxa, il se fait radier par tous ses potes. C'est le gauchisme. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.